Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, des fois, là, je me promène évidemment sur plein de sites. Des fois, il y a des histoires, puis tu dis, ben voyons donc, comment ça fait que ça arrive encore, ces affaires-là, en 2025? Dans quelques instants, on va parler à Marie-Christine Proulx, que vous connaissez bien, qui est donc animatrice, qui est aussi maintenant auteure de livres pour enfants. Ben, elle est en plein milieu d'un tsunami de haine. Bonjour, Cybèle Olivier. Allô, Sophie. Écoute, moi, je capote ma vie quand des gens... la quantité de gens qui ont pas de vie. Hey, mais c'est Cachés derrière leur clavier, ils ont rien d'autre à faire que de dire « Non, mais t'as des grosses dents. Ah, mais j'aime pas ce que t'as écrit, même pas ce que t'as dit. » profondeur dans les commentaires. Je veux dire, je veux pas vendre le punch, là, mais c'est frustrant. J'ai hâte de vous entendre. Écrivez-moi pour réagir, vous aussi, quand vous allez les entendre, ces commentaires-là. Niaiseux. Niaiseux. J'aime ça comment tu dis niaiseux. Merci, Cybèle. Donc, en effet, écrivez-nous. On va lui parler tout de suite à Marie-Christine Proulx, animatrice, donc, maintenant, du balado Le Vrai du Faux. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour, Sophie. Mon Dieu, t'as l'air d'avoir un beau sourire malgré le fait que tu es en plein milieu d'une tempête. Non pas de neige, mais pas de neige. Mais, une tempête de niaiserie. Alors, raconte-nous comment tout ça a commencé, Marie-Christine. En fait, Sophie, le plaisir que j'ai d'en parler avec toi, surtout de ce type de situation. En fait, je vais très bien dans la mesure où je remets en contexte. J'ai un balado, comme tu l'as dit, je me permets de te tutoyer, Sophie. Ben oui, bien sûr. Où on démystifie avec des professionnels de la santé. Je tiens à le préciser, là, c'est des médecins certifiés, physiothérapeutes et peu importe. Et c'est un balado qui porte sur la santé féminine. Mm-hmm. J'étais tellement contente de le présenter parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous. En effet. On n'en parle pas assez. Et hier, j'ai eu la preuve, encore une fois, que on connaît la raison maintenant pourquoi c'est tabou. Alors, je présente un extrait du balado où on parle du fameux point G. Et on apprend quelque chose que je ne connaissais pas et je vous en informe. Le fameux point G s'atrophie en vieillissant et il y a moyen de le restimuler avec la médico-esthétique. Donc, c'est ce que Dr Caron nous explique dans l'entretien que j'ai avec elle. Et en me levant le matin, je vois beaucoup de notifications sur mon téléphone, mais je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde l'extrait comme tel. Je suis à 100 000 vues. Je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé pour un balado qui part quand même? C'était beaucoup de vues. Et quand je me suis mis, Sophie, à lire les commentaires, j'ai eu une claque en pleine face. Puis je vais vous expliquer pourquoi. 90% des commentaires venaient des hommes. Incroyable. Et c'était à coup de crise de folle. Hostie niaiseuse, vous êtes une gang de matantes. Et donc, sur le coup, tu te dis, mais un instant, est-ce qu'on a regardé le même extrait? Ici, on parle de quelque chose qui, à ce jour, je ne crois pas que vous avez, messieurs, un point G, premièrement. Et deuxièmement, en quoi ça vous concerne? On n'est pas allé en disant, faites-vous injecter le point G, c'est important. On n'est pas allé là du tout. On informe sur ce qui peut faire du bien aux femmes. Alors, la raison de ma publication, quand j'ai repris ces commentaires-là, Sophie, ma réflexion, c'était pas, moi, qu'on me traite de crise de folle en arrière d'un ordinateur quand j'ai rien fait, puis que gratuitement, ça ne m'affecte en aucun cas. Je trouve ça dommage, t'es encore en 2005, puis tu l'as dit d'entrée de jeu, on soit encore là. Ouais. Il y a des hommes qui se permettent de dire des commentaires gratuits et d'une violence, là, disons-le. Ah oui, très violent. C'est quand même, je veux dire, moi, j'ai des enfants à côté de moi qui ont vu ça, il y a tout cet aspect-là que les gens oublient. Et pour un sujet qui, oui, est anodin, comme tu as dit d'entrée de jeu, mais en même temps qui parle de la santé des femmes, puis on se demande encore pourquoi aujourd'hui c'est tabou. Voilà. Pour ces raisons-là. Ben oui. Pour ces raisons-là. Mais moi, j'étais contente. C'est ça qui me dérange là.
Ouais, moi j'étais contente que tu abordes ces questions-là parce que moi je ne savais pas qu'on pouvait se faire injecter dans le point G. Je dis pas que je vais le faire à un moment donné parce que pour l'instant mon point G va bien. Je porte bien. Je suis contente de vous l'annoncer. Mon point G on est content pour toi. Ouais, mon point R prend très bien soin de mon petit point G. Mais je savais pas qu'on pouvait se faire injecter et surtout je savais pas que ça s'atrophiait avec l'âge. Alors je veux qu'on écoute un petit extrait de ton balado pour que les gens sachent exactement de quoi il s'agit. Il n'y avait pas de frivolité, il y avait pas, c'était une discussion sérieuse, scientifique et pertinente. C'est surtout ça. J'ai demandé à Jean-Philippe qui lui-même, est-ce que tu sais c'est où le point G? Non, on parlera de ça après. Juste trouve-moi le piton. Trouve-moi le piton pour partir l'extrait. Sophie, ça passe pas. Ça passe pas tout le temps. Aussi injecter le point G, donc autour du point G pour aller le stimuler à être plus vascularisé puis à être plus volumineux pour avoir plus de sensations. Bon, injecter le point G. Moi, non, mais c'est parce que injecter le point G. Premièrement, messieurs, vous savez que si Dr Caron est capable de trouver le point G, vous êtes tous capables de le trouver. Non, mais pour vrai, ça se trouve facilement. On règle ça, le dossier. Moi, je soupçonne que c'est cette partie-là. Oui. Je pense que c'est quand tu parles au gars. C'est pas quand tu parles des injections puis de la vascularisation. De toute façon, la moitié de ces gars-là sont même pas capables. C'est un mot de vascularisation. Il y a trop de mots là-dedans. Il y a trop de lettres. C'est quand tu te tournes vers la caméra puis tu dis aux gars, si elle est capable, vous êtes capable. Et ça, ils se sentent atteints dans leur virilité, les gars. Exactement. Puis Sophie, tu sais, les commentaires se poursuivent là aujourd'hui. Là. Encore? Et il y a quelqu'un qui complètement. C'est ça, c'est les points de serre là en ce moment, mais c'est là que tu dis, ils ont rien compris. Ils ont rien compris. J'ai arrêté de répondre, cela dit, parce que à un moment donné, ça dégénère, puis moi, je vais pas là, j'ai pas de ce temps à perdre. Mais il y a un commentaire ce matin qui est allé d'une insulte et encore une autre insulte, et j'ai juste répondu, sincèrement, je sais pas à quel point ça vous fait du bien, et lui de me répondre, tu nous insultes aussi en disant qu'on n'est pas capable de trouver le point G. Et j'ai fait, voilà, et pourtant, c'était, tu sais, cette blague est tellement facile à aller, puis on le dit de façon très anodine. Ben oui. Tu sais, je veux dire, le fameux point G, on le sait tous, il y en a qui le cherchent encore, il y en a qui savent même pas que ça existe. Mais tout ça pour dire, je ne pense pas que ça mérite la violence reçue sur les réseaux sociaux et qui se poursuit encore aujourd'hui, tu sais, sur tous les mots qu'on a, d'autant plus que ça vous concerne pas nécessairement, messieurs, le point G, tu sais, puis ce qui m'écoeure, je vais me permettre de le dire comme ça, Sophie. Oui. Tu sais, on essaie d'éduquer. Il manque beaucoup d'éducation. Tu sais, le balado, le vrai du faux, se veut justement éducatif. On défait les tabous, on informe les gens sur différents sujets. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que ça te tente de retourner un peu dans ce type de sujet ou au contraire, ça te barre? Mais ça me barre pas. Au contraire, ça me donne encore plus bon, le goût. Bravo. Je me dis, les gens ont besoin d'être éduqués. Puis on va en parler de la santé masculine éventuellement parce que ça demeure un sujet intéressant. Mais je pense pas qu'il y a aucune fille qui va se permettre de dire, oh, c'est-tu de gros calme? Non, mais... Très drôle. C'est pas beau, mon langage. Je m'en excuse, mais... Ben non, mais tu reprends ce que les gens te disent. Ouais, mais je trouve ça un peu décourageant, cette espèce de violence gratuite en arrière d'un écran. Et il y a des gens qui ont quand même poursuivi dans la discussion, puis qui ont continué à m'insulter. Mais c'est correct, là, je veux dire, tu as le droit à ton opinion. Puis si tu penses que tu vas te coucher plus viril, ben tant mieux pour toi. Là. Je suis rendue là. Mais moi, je me pose une question très sincère, Marie-Christine, puis Cybèle aussi. Un gars qui se sent atteint dans sa virilité, pas à cause de quelque chose que sa femme a dit, à cause de quelque chose qu'une animatrice qu'il a jamais rencontrée de sa vie dit sur un balado qui est diffusé sur Internet, ça le fait réagir comme ça, avec une violence comme ça. Imagine le matin quand sa femme lui apporte des toasts, puis les toasts sont froides. Qu'est-ce qu'il fait à sa femme, ce gars-là? Non, mais sincèrement, je me pose la question. Mais tu comprends ce que je veux dire? Si t'as une violence comme ça envers les femmes, elle s'exprime comment par rapport à ta femme, à toi? Ben, Sophie, c'est drôle que tu amènes ce point-là parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, Marie, es-tu allée voir les photos, la face du monde? Tu sais, c'était des gens de quel âge? Au début, je me suis pas attardée, mais hier soir, en me couchant, je suis allée voir. Et j'ai eu la réflexion, il y a un homme, entre autres, qui est comme ça avec sa femme en photo de profil, puis je me suis dit, sa femme à côté, comment elle réagit, elle, de un, parce que, et non seulement ça, je vais aller plus loin que ça, Sophie.
si cet homme-là ou les hommes qui ont écrit ont des enfants et qui ont des filles et qui se disent, si toi, ta fille un jour se faisait insulter de cette façon-là, comment tu réagirais? Que ta fille se passe dire, t'es une crise de folle. Hey, j'aime pas ça parler de même, c'est pas dans mon langage, mais tu te dis à quel point ce que tu fais, tu démontres ça, mais je comprends comment il réagit à côté de la femme, qui a un côté très de violence psychologique là-dedans. Ben oui. Tout ça. Tu sais, je veux pas rentrer là-dedans parce que je connais pas ces individus-là, mais si tu es capable derrière ton ordinateur à quelqu'un que tu ne connais pas dans ton quotidien, je serais curieuse de voir comment tu réagis. Ben oui, tout à fait. Mais parce que ça dénote quand même quelque chose. Puis il y a beaucoup de gens, les spécialistes n'arrêtent pas de nous dire, c'est pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'isolement. Puis là, les gens, il y a eu beaucoup de problèmes de santé mentale à cause de la pandémie. Moi, je suis tannée de ça, Marie-Christine. Je suis tannée de me faire servir cet argument-là, de dire, les pauvres petits minous, ils ont beaucoup souffert pendant la pandémie. On n'est pas devenus tous des cinglés violents pendant la pandémie. Ramassez-vous, gérez-vous, comme disait l'autre. Ben, il y a des gars qui nous écrivent aussi, qui nous écoutent. Qui nous écoutent présentement et qui nous disent, moi, je suis un homme et j'ai envie de dire à ces épais qu'ils devraient être contents. Ça va les aider à trouver le point G parce que selon moi, ils n'en voient pas souvent. Ça, c'est Sébastien Joliette qui nous a dit ça. Il y a JC qui nous a dit, my God, les boys, comment on a un peu de classe et de fierté. Ça fait dur comme attitude et commentaire. Un autre qui vient de rentrer en même temps, qui nous dit sensiblement la même chose. Donc, vraiment, il y a quand même des hommes qui doivent se dire, hey, c'est eux les caves, là. Mais c'est ça, il faut pas mettre tous les hommes dans le même, pas du tout. Mais il y a des hommes de Cro-Magnon. Non, ça fait préciser. Ben oui, je le sais, ma belle. J'ai reçu plein de messages aussi d'hommes qui disaient, mon Dieu, si je pouvais changer de sexe, je changerais de sexe, là, j'ai honte. Tu sais, c'est quelques cas isolés. Mais je me suis questionnée, est-ce que je le fais? Est-ce que je le monte? Est-ce que, tu sais, il y a plein de monde qui m'ont dit, pourquoi tu montes pas leur nom? J'ai pas envie d'aller là. Tu sais, le but, c'est pas de polariser. Mais il reste qu'il y a quand même une problématique. Et hier, Sophie, j'ai parlé avec une psychologue, parce que je me suis dit, est-ce que je récupère ça en faisant un balado? Tu sais, mes balados sortent tous les vendredis. Je me suis dit, je pense que je vais changer. Et j'aimerais avoir le regard d'une sexologue et d'une psychologue qui m'explique pourquoi on est là, pourquoi la santé des femmes fait tout le temps jaser de cette façon-là, mais on m'expliquait que souvent, derrière ce genre de commentaires-là, se cache justement une frustration sexuelle. Là, je suis pas une spécialiste, là, je répète ce qu'on m'a dit, mais il y a tout cet aspect-là. Et il y a quelque chose de triste dans tout ça. Tu sais, oui, c'est violent, mais quelque part, il y a une problématique où les gens se disent, mon Dieu, il y a quelque chose qui marche pas, qui ne va pas bien. Ouais. Et écoute, moi je trouve que tu as bien fait et je te félicite. Après, montrer les noms, pas montrer les noms, ça nous appartient. Mais le fait d'avoir mis les projecteurs là-dessus, parce que des fois, on peut aussi, en tant que personnalité publique, on reçoit. Puis à un moment donné, on a l'impression qu'on est tout seul. Mais le fait que tu aies fait des captures d'écran, que tu les aies partagées, ça fait en sorte que tu te sentes moins seul. Regarde, aujourd'hui, je te parle, il y a des articles dans les journaux et tout. Donc, ça fait en sorte que t'es pas isolé à recevoir de la haine. Parce qu'à force de recevoir de la haine, ça peut nous affecter aussi entre les deux oreilles. Écoute, je peux pas te laisser aller sans te parler de ton livre, parce que t'écris des livres maintenant. Un livre pour enfants. Attends, parce que j'essaie de trouver le titre, mais tu vas me le dire, évidemment. Incroyable Marine, en fait. Oui. Sophie, c'est super gentil d'en parler. C'est une série de livres qui aborde les thèmes des enfants. Les sujets des enfants au primaire. Donc, c'est pour les premiers lecteurs. Mais, tu sais, on aborde l'anxiété de performance, la gestion de la colère, la différence aussi. Il y en a un qui est sorti dernièrement sur la différence. Wow. Et c'est des petites histoires, mais qui a une petite morale à la fin. Puis je trouve que pour les professeurs, parce que les livres commencent à entrer beaucoup dans les écoles, ça devient un outil pour ouvrir la discussion sur les jeunes. Puis celui que vous voyez présentement, on a fait un recueil des 5 premiers, mais c'est vraiment, tu sais, quand on va faire cette belle opportunité de me lancer dans les livres, je me suis dit, mon Dieu, de quoi je parle? Puis j'ai regardé mes enfants, puis je me suis dit, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, je lisais encore les Disney à mes enfants, je me disais, ouais, faudrait parler de leurs enjeux à eux qui ont beaucoup plus que nous, on en avait à l'époque, je trouve. Donc, c'est un peu ça la lignée de l'incroyable Marine. Mais c'est gentil d'en parler, je l'apprécie. Je trouve que ça a raison d'être aussi. Absolument. Et peut-être un jour, en effet, un livre pour les tout petits pour leur apprendre à ne pas utiliser des mots comme crise de folle quand on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Merci beaucoup et bon point G à tout le monde. Merci Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci d'avoir parlé. C'est gentil. Merci.